À cette veille de rentrée scolaire, en sus des préoccupations courantes, des inquiétudes quant aux réformes éducatives subsistent. Et dans le but de les lever, les ministères en charge des enseignements, de l'éducation et de la solidarité nationale ont initié une journée d'information et d'échange avec les médias. Les enjeux et les défis du transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont été définis à cet effet, suivant le compte-rendu de Evelyne Dabiri. Le transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale sera effectif dès la rentrée scolaire. Cette information a été donnée hier au cours d'une journée d'information et d'échange sur les défis et les enjeux du transfert pour le Burkina entre les journalistes et les responsables des 3 ministères en charge de ce transfert. Les responsables du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, ceux de l'action sociale et de la solidarité nationale, puis ceux du ministère de l'Éducation nationale ont démontré au cours des échanges les avantages de cette réforme, annoncé les modalités et les raisons de sa mise en œuvre. Au niveau des répartitions des finances également, il y a également ces difficultés qui sont donc enregistrées. Donc voilà toutes ces raisons qui ont amené à ce qu'on prenne la loi d'orientation de l'éducation qui consacre l'éducation de base qui doit aller de 3 ans à 16 ans. Oui, de 3 à 16 ans, parce que là, nous avons un tout qu'on peut facilement gérer sur tous les aspects. Rien que hier, nous étions en concertation, un comité ministériel a été mis en place pour la mise en œuvre de ce transfert et nous pensons que dès cette année, il y a des aspects qui vont être mis en œuvre parce que le décret nous donne 3 ans pour cette mise en œuvre-là. Donc nous irons très progressivement. Véritablement, cette année, on ne peut pas tout mettre en œuvre, mais il y a des pas qui vont être faits pour quand même amorcer ce transfert. Un cycle unique de la maternelle à la classe de 3e constituera désormais l'éducation de base. Mais la mise en œuvre de cette réforme rencontre des difficultés. Il n'y a aucune réforme qui n'a pas de problème. Non, toutes les réformes, qu'elles soient bonnes ou pas, en tout cas, ont des problèmes. Ça, il faut qu'on le dise. Et nous n'avons pas perdu de vue cet aspect. C'est pourquoi nous travaillons en concertation avec les partenaires sociaux, qui sont les syndicats, pour que quand même, ils nous soulèvent les grandes préoccupations et qu'au fur et à mesure, nous puissions, en tout cas, les résoudre. Voilà. Sinon, on ne peut pas dire que tout est rose et puis, voilà, tout devrait aller comme sur des roulettes. Mais il y a une réflexion à faire, il y a un engagement à prendre et je pense que c'est ainsi que nous allons réussir. Cette réforme triennale sera totalement opérationnelle en 2016. Mais à terme, quelle sera la dénomination et le type de diplôme sanctionnant ce cycle unique de plus de 9 ans? Le certificat d'études primaires sera-t-il supprimé? Ces questions trouveront réponse dans les curricula à venir. En attendant, le CEP aura bel et bien lieu pour cette année scolaire. À noter que le coût global de cette réforme s'élève à plus de 64 milliards de francs CFA.